Prévision énergétique de novembre 2019 par Lee Harris. Les thèmes principaux pour novembre sont changement d'identité, personnel et collectif, pouvoir en hausse et changement de relation, rôle. La folie devient de plus en plus folle. Nous sommes dans une cure de désintoxication. La maladie du système devient plus apparente. Le pouvoir de l'écoute, de vous-même et des autres, et une plus grande écoute intuitive, de nouvelles notes et des nouvelles musiques apparaissent dans la conscience et nous commençons à les entendre. La folie devient de plus en plus folle. Ces derniers mois, vous m'avez peut-être entendu parler d'apprendre à équilibrer vos propres réactions face à ce qui se passe dans le monde extérieur. Ainsi, quel que soit le domaine du monde extérieur susceptible de vous faire réagir, de vous décevoir ou de vous causer du chagrin ou de la tristesse, vous allez constater que ces circonstances sont sur le point d'augmenter de quelques crans dans les mois à venir, en commençant à atteindre un sommet et une hausse en novembre. Donc le temps est venu de vous focaliser sur votre équilibre intérieur et sur votre réactivité. La folie du monde extérieur devient de plus en plus folle. Donc si vous parvenez constamment à concilier vos propres sentiments et pensées et à séparer ceux qui vous appartiennent de ceux que vit la foule, vous pourrez rester plus équilibré et plus centré. Et surtout, vous serez plus en mesure d'offrir ce qui est nécessaire pendant ces périodes. Nous vivons à une époque où il existe une myriade d'opinions, de croyances et de sentiments différents à propos de ce qui se passe, et nous ne pouvons pas les expérimenter tous en même temps. Il sera donc très important pour vous d'avoir votre propre processus et votre propre cheminement quant à la façon dont les choses se déroulent dans le monde extérieur. Cela n'a aucun intérêt pour quiconque de se disputer avec les autres. Si vous avez une divergence d'opinion, acceptez simplement que vous avez une divergence d'opinion. Parce que sous chaque différence d'opinion se cache une différence de ressenti. Ce n'est pas différent de la situation où nous sommes activistes en ayant beaucoup de colère et de jugement. Et comme nous sommes réellement énervés, inquiets et traumatisés par le combat que nous défendons, la colère et le jugement sont les seules émotions que nous pouvons apporter à notre activisme. Le problème est que l'émotion parle plus fort que les mots. Donc si les gens ne veulent pas ressentir votre colère ou ne ressentent pas le même degré de colère face à la situation, ils ne vous entendront pas car ils ne sont pas en résonance avec ces émotions. Donc ils s'éloigneront de vous, vous jugeront ou se défendront. C'est pourquoi il est important que vous appreniez à équilibrer vos émotions et votre état d'être autant que possible. Et pour comprendre cela, même si ce qui se passe au niveau mondial est très déstabilisant pour chacun d'entre nous, nous avons tous un rôle à jouer et une pièce à jouer dans le puzzle. Et ensemble, en tant que groupe, nous pouvons apporter les changements nécessaires. Nous devons continuer à chercher pourquoi nous sommes ici et qui nous sommes ici sur la planète, à la fois en ce moment et dans notre vie. Qui sommes-nous ici ? La vérité est que nous ne pouvons pas vraiment répondre à cette question tant que nous n'avons pas vécu une longue vie ou tant que nous ne sommes pas à la fin de notre cycle de vie et que nous examinons ce que nous avons vécu, donné et appris de notre vie. Vous êtes nombreux à être des guérisseurs dynamiques, des travailleurs de lumière et des activistes, des personnes qui souhaitent contribuer à la protection de l'environnement et aider à résoudre les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient environnementaux, sociaux et économiques. Donc, vous vous sentez activé concernant votre but maintenant. Mais pour que vous restiez dans votre but, il est essentiel de revenir constamment à vous-même et de vérifier comment vous vous sentez et de remarquer où vous avez été réactif. Oh waouh, cette conversation m'a vraiment fait réagir et si je n'étais pas venue m'asseoir pendant 5 minutes pour simplement réfléchir et remarquer que j'étais en déséquilibre, je n'aurais pas pu le reconnaître. Et j'aurais peut-être transporté cette même énergie houleuse lors de ma prochaine réunion ou dans ma prochaine conversation avec quelqu'un ou dans mon prochain travail. Plus vous êtes capable de vous équilibrer, plus vous devenez puissant. Et donc votre mission le devient aussi.
C'est très différent de ce que c'était il y a plusieurs années. Si vous êtes quelqu'un qui reste focalisé dans vos préoccupations ou dans votre travail, ou si vous voulez être utile dans votre travail, ou si vous souhaitez apporter une solution, il est vraiment important que vous soyez aussi clair que possible. Cela ne signifie pas que vous devez méditer 5 heures par jour ou devenir végétalien si ce n'est pas pour vous. Cela ne consiste pas à respecter ce type de règles prescrites dans le monde extérieur, car elles ne fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde. Il s'agit de ce dont vous avez besoin et de le reconnaître. « Ah, je suis vraiment bien quand je suis sous tension, donc tout va bien maintenant, c'est cool. » Ou « Je ne suis vraiment pas bien lorsque je suis sous tension, et je sais ce qu'il en est pour moi. » J'apprends encore à développer cet aspect de moi-même. Et si je considère cela comme une situation stressante, la chose la plus sensée à faire serait de prendre un peu de distance, sinon je vais perdre mon centre et tout ce que je vais faire dans le monde va être bloqué. C'est la différence pour le moment. Il se peut que vous essayiez de faire quelque chose dans le monde extérieur, mais peut-être que votre monde intérieur se sent un peu réactif, un peu en retrait ou bien vous avez peur. Vous guérissez en traversant quelque chose qui est un événement passé pour vous. Lorsque nous sommes dans ce mode, il est actuellement très difficile de faire en sorte que les actions du monde extérieur deviennent réelles et solides. La situation aurait été assez différente par le passé. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans une phase de guérison très profonde et la folie que nous voyons à l'extérieur est en réalité une cure de désintoxication. Nous acceptons tous maintenant de voir la maladie dans notre monde et en nous en tant qu'humanité, et bien que nous puissions voir cela dans le monde extérieur, le meilleur endroit, et le moins perturbant pour nous, est de le voir en nous-mêmes aussi. C'est un moment très important, en particulier si vous êtes un leader, un guérisseur, un montreur de chemin ou un enseignant, mais c'est assez implacable, surtout si nous sommes incapables de nous équilibrer et de nous recentrer. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles où nous n'avons peut-être pas de soutien de la part de quelqu'un d'autre. Nous devons donc être en mesure de nous recentrer nous-mêmes. Peut-être avons-nous besoin de nous asseoir et de respirer, de faire des postures de yoga, de canaliser pour nous-mêmes, de chanter ou de danser, ou de faire ce qui est bien à ce moment-là. Parce que nous sommes tous un peu différents et que les méthodes et les outils qui nous conviennent pour nous ramener à notre centre changent avec le temps, tout comme nous. Bien que la folie devienne de plus en plus folle, l'énergie de paix et de conscience est également plus forte que jamais sur la planète, et elle est vraiment juxtaposée à l'heure actuelle. Vous aurez accès à de nouveaux niveaux de paix et de conscience en vous, et vous pourrez alors l'introduire dans un monde qui a faim de plus de cette énergie. Aucun de nous n'est le bon médicament pour tout le monde, mais nous sommes tous bons pour certaines personnes, et cela va dans les deux sens. Il y a des personnes dans le monde qui sont parfaites pour nous au moment où nous avons besoin d'aide ou de soutien, alors faites confiance à ce courant. Lorsque vous êtes submergé par le monde entier, souvenez-vous que vous voyez cette image énorme dans votre monde extérieur. Donc ce que vous devez vraiment vous demander, c'est « Que puis-je faire en moi qui peut contribuer à l'énormité de cette image ?» Je ne peux pas tout faire, mais peut-être que je pourrais cibler un domaine qui me passionne. Par exemple, vous pourriez travailler à aider les femmes dans leur pouvoir. Changement d'identité. Le deuxième thème qui a été soulevé est le changement d'identité. C'est intéressant parce que je pense que collectivement, en tant que planète, nous sommes dans un changement d'identité depuis des années. Beaucoup d'entre vous vivent actuellement un changement d'identité ou sont sur le point de le faire. Les prévisions énergétiques d'octobre mentionnaient l'existence d'éléments de surprise et d'explosion. Certains d'entre vous sont peut-être passés par là lors d'un changement d'identité, ce qui signifie que les relations ont changé, peut-être de manière soudaine ou inattendue. Cela ne veut pas dire que le changement ne peut pas être paisible,
Mais il peut rester surprenant que les relations aient changé si rapidement. Cela peut aussi signifier des nouvelles idées à propos du travail que vous faites, un projet que vous souhaitez lancer ou votre lieu de résidence. Apparemment, beaucoup d'entre nous traversent actuellement ce changement d'identité. La situation va devenir plus forte et plus visible que jamais en novembre et se poursuivre pendant une bonne période de 3 à 6 mois. Certains d'entre vous vont juste commencer à entrer dans ce grand changement d'identité et cela est lié à votre pouvoir personnel, comme je l'ai mentionné dans les prévisions énergétiques d'octobre. Ceux d'entre vous qui prennent leur pouvoir ou assument leur pouvoir sont sur le point de passer par un changement d'identité. Cela pourrait ressembler à des changements, mais cela ressemblera surtout à d'énormes mises à jour dans votre vie. Ainsi, par exemple, imaginez que vous soyez propriétaire d'un magasin et que vous réalisiez soudainement que vous allez en posséder 3 au cours de la prochaine année. Pour passer de la gestion d'un magasin à la gestion de 3 magasins par an, vous devez passer par un changement d'identité afin de pouvoir maintenir l'énergie nécessaire pour réaliser ce saut. Donc, si vous sentez le besoin d'un changement d'identité et que vous pouvez le ressentir bouillonner dans votre estomac, mais que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que vous devez faire, demandez-vous : de quoi ai-je le sentiment d'avoir besoin ensuite dans ma vie ? Ensuite, écrivez les qualités dont vous aurez besoin, plutôt que les choses. Par exemple, j'ai besoin de plus de paix. J'ai besoin d'une méthode de travail moins stressante. J'ai besoin de ressentir plus de joie et de communauté. Et puis, demandez-vous, qu'est-ce que je pense pouvoir offrir au monde en ce moment ? Et qu'est-ce que j'aimerais recevoir de plus dans les prochains mois de ma vie ? Vous pouvez écrire « l'amour inconditionnel ». En fait, je suis, d'après tous ceux que je connais autour de moi, plutôt douée pour aimer les gens inconditionnellement et voir l'enfant qui les habite. De sorte que si leurs blessures s'ouvrent, je ne les juge pas, je ne les évite pas, je peux tout simplement les aimer. Et ce n'est pas parce que vous avez écrit ces choses que vous devez agir. Je suis fermement convaincue que ces choses-là prennent soin d'elles-mêmes et qu'il y a un timing parfait pour nous tous. Le simple fait de suivre ce processus vous aidera à introduire dans votre conscience une partie de l'énergie que vous ressentez dans votre estomac et à commencer à voir et à bouger un peu avec elle, à vous y habituer et à voir si cela vous convient avant de prendre d'autres mesures. Le pouvoir de l'écoute. Le 3e thème majeur de novembre est le pouvoir de l'écoute. Lorsque nous sommes capables d'écouter vraiment les autres d'une manière profonde, que disent-ils vraiment ? Nous pouvons remarquer que les paroles d'une personne disent peut-être une chose, mais que leur ton et leur énergie disent peut-être quelque chose de complètement différent. Nous pouvons tous atteindre cet espace où nous nous sentons un peu bizarres et un peu décentrés. Cela peut donc être très utile lorsqu'un ami dit « Hey, ça va ? Tu sembles un peu stressé. » Et vous réalisez que vous êtes stressé, mais que vous ne l'aviez pas remarqué. Le pouvoir de l'écoute et le pouvoir de nous écouter sont très importants. Alors faites des vérifications régulières et écoutez profondément vos réponses. Comment est-ce que je vais maintenant ? Mais si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il ressent et qui pense qu'il n'est pas très doué pour le savoir lui-même, arrêtez-vous 2 ou 3 fois par jour et écrivez ce que vous ressentez. Utilisez les mots qui vous viennent, même s'il y en a peu. Ce n'est pas un concours et personne ne va vous juger, alors ne vous inquiétez pas si vous pensez que vos mots ne sont pas très bons. Ce n'est pas ce que vous pouvez voir, c'est la pratique qui consiste à commencer à voir. La pratique qui consiste à vous inviter à prendre conscience de ce que vous ressentez et de ce qui se passe. Parce que plus vous êtes capable de vous écouter de cette manière, plus vous pourrez vous aider à reconnaître ce que vous ressentez réellement. « Oh waouh, je suis stressée en ce moment, j'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de faire quelque chose. »
Que s'est-il passé cette dernière heure qui m'a fait réagir ? Ou encore, oh, je ne vais pas répondre à cet appel téléphonique pour le moment car je vais me créer du stress. Donc, plus nous pouvons être attentifs en remarquant ce qui se passe et en nous écoutant, plus nous sommes attentifs à la manière dont nous écoutons les autres. L'écoute intuitive est en hausse sur la planète, avec un nombre croissant de personnes qui deviennent de plus en plus intelligentes émotionnellement et de plus en plus conscientes. Bien sûr, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne le sont pas, mais en général, une intelligence et une conscience émotionnelle accrues font partie de l'augmentation actuelle de la conscience. Mais bien que le pouvoir d'écouter votre intuition et les messages que vous recevez soit important, je suis un grand croyant que nous ne sommes pas les serviteurs de notre intuition. Notre intuition nous appartient et nous permet de travailler avec elle. J'ai vu beaucoup de personnes se perdre parce qu'elles avaient donné leur pouvoir à un message intuitif, alors qu'il était clair que le timing choisi pour le message n'était pas tout à fait juste sur le terrain. Mais comme elles avaient reçu ce message intuitif, elles ont continué à le suivre et ont fini par se cogner la tête contre un mur de briques. L'écoute intuitive est à la hausse. Donc, vous pourriez recevoir des messages, vous pourriez avoir des visions. Mais laissez les visions être avec vous pendant un moment. Soyez un scientifique et observez comment ces visions ou ces messages ont un impact positif ou négatif sur votre vie. Et plus important encore, faites attention à la façon dont vous les interprétez en tant qu'être humain. Par exemple, si vous êtes une personne qui a une énergie survoltée dans votre vie, peut-être venant d'un traumatisme ou dû en partie à la façon dont vous êtes câblé, et qu'une vision vous dit de déménager immédiatement au Portugal, vous pourriez penser « Oh waouh, la vision m'a dit que je devais aller au Portugal immédiatement, alors je dois partir au Portugal ». Il est important pour vous de reconnaître l'énergie survoltée en vous et de voir que votre réaction est chaotique, car elle n'est pas ancrée. Cette vision vous invite à envisager une nouvelle possibilité dans votre vie. C'est maintenant votre travail en tant qu'être humain de travailler avec elle et de voir si vous pouvez la concrétiser. Parce qu'une vision sans fondement peut être très confuse pour toutes les personnes impliquées. Je vous invite à un peu de prudence ici, parce que je crois que l'intuition est un excellent professeur pour nous, non seulement parce qu'elle nous connecte aux règnes invisibles et aux mondes énergétiques dont nous faisons tous partie, mais parce qu'elle donne à notre ego humain une chance d'assainir nos pratiques. Je sais que je ne suis pas le seul lorsque je dis que j'ai sauté de la falaise à cause d'une vision, il y a environ 10 ans. C'est amusant à faire et c'est vraiment exaltant. Et bien que ça n'ait peut-être pas été la bonne chose à faire, vous finissez par le comprendre dans le temps, car la vie trouve toujours le moyen de vous remettre sur les rails. Ces temps sont révolus. Il y a un peu plus de mesures et un peu plus de soutien sur le terrain pour vos messages spirituels et vos visions spirituelles. Il est donc un peu plus facile de les concrétiser. Mais c'est bien un processus de recablage interne qui doit avoir lieu en nous afin de permettre à nos visions de rencontrer notre réalité extérieure. Enfin, il existe de nouvelles notes que nous pouvons entendre dans la conscience, dans la musique de la Terre et dans notre musique en tant que personne. C'est un peu comme si l'un de vos albums de musique préférés avait une très bonne remasterisation. Il est réédité et remasterisé, et vous l'écoutez et vous vous dites « Waouh, je n'ai jamais entendu la guitare ou le chant comme ça !» ou « Waouh, ça a vraiment changé la basse !» ou « Le vocal est soudainement beaucoup plus clair !» C'est un processus similaire à celui dans lequel nous sommes en ce moment. Pour ceux d'entre vous qui sont intuitifs et à l'écoute depuis longtemps, vous êtes sur le point de remarquer, probablement que vous êtes déjà nombreux à le faire, qu'il y a de toutes nouvelles séries de notes et de nouveaux messages dans la conscience. C'est en train de changer. Et tout cela renvoie au changement d'identité. Parce que le changement d'identité est à la fois humain et personnel. C'est un changement de l'âme. Je vous souhaite à tous un mois magnifique. Beaucoup d'amour, Lee. Message traduit de l'anglais par Marinette Lépine. Voix française Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.